jeter une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhale tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un microchet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Papa. Papa faisant partie d'un ensemble. Vous allez donc avoir un petit bonnet slouchy, façon un petit peu béret. Vous allez donc avoir l'écharpe et vous allez avoir les mitaines très bientôt. Tout ça fait d'un seul fil, d'un fil mi-saison. C'est donc, je prépare ça donc pour septembre. Dans certaines régions, il fait un petit peu plus froid que d'autres. Donc, c'est couvrant, mais pas hyper chaud, comme on fera des choses pour cet hiver hyper chaude, mais c'est nécessaire. Donc, j'ai décidé de la travailler avec la Anna, le fil que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde. Pour ma part, ça sera un crochet en 3,25. Vous crochetez normal, passez en 3,5, vous crochetez serré, n'hésitez pas à passer en 3,75 voire 4, ce qui vous met à l'aise. Je vous ai fait un petit diagramme. Alors j'ai eu quelques petits retours sur les diagrammes. Je le dis et je le répète, ils ne sont pas parfaits, ils sont faits à la main, donc je le sais, voilà. Nous sommes là sur une répétition donc de 1, 2, 3, 4 rangs, puisque celui-ci est égal à celui-ci. Donc c'est 4 rangs qu'on va répéter jusqu'à ce que vous ayez la hauteur que vous désirez. Vous avez ici des brides donc prises par l'avant, puis prises par l'arrière, puis prises par l'avant, puis prises par l'arrière, pour pouvoir donner un relief sur l'ouvrage. Nous sommes sur un multiple de 11 plus 1, il se cache là, le 1, il est ici. Donc vous pouvez faire la largeur que vous désirez, 25, 30, 40 cm, ce sera à vous de voir, comme la longueur que vous voulez, puisque nous allons travailler dans le sens de la largeur et on va monter, donc vous ferez autant que vous voudrez. Je vous laisse faire un petit imprimé écran si vous en avez besoin. Voilà, et bien nous, c'est parti. Nous allons donc commencer par faire notre multiple de 11 plus 1. Ça veut dire quoi un multiple de 11? Ça veut dire, par exemple, 99 plus 1, 66 plus 1, 132 plus 1, tout ce qui est divisible par 11, et vous rajoutez 1. D'accord? Allez, eh bien écoutez, c'est parti. Je fais ma petite chaînette, multiple de 11 plus 1, et je vous rejoins quand c'est fait. Alors bien évidemment, vous pouvez faire des mailles au hasard. On va faire ça. Je ne vais pas compter, je vais faire une largeur que je vais trouver honorable et je vous montrerai après comment ne pas se prendre la tête en faisant un multiple, tout simplement. Alors pour ma part, j'ai dans l'idée de faire 25 cm sur plus de 2 mètres. Donc voilà. Alors, j'ai pas compté. On est parti pour faire notre petit multiple de 11 plus 1. Ça, c'est le plus 1. Donc, 2 mailles en l'air. Et on vient ici dans la même faire le plus 1. Et à partir de là, on va commencer à faire 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Suivi d'une maille en l'air. On passe une maille, on vient faire 2 brides supplémentaires. 1,
et 2. Une maille en l'air et 3 brides. On passe une maille et on fait 3 brides. 1, 2 et 3. La 11e, c'est celle que nous allons faire maintenant, ici. Et là, on recommence. 3 brides. Donc, 1, 2, 3. Une maille en l'air, on passe une maille. 2 brides. 1, 2. Une maille en l'air, on passe une maille. On refait 3 brides. Donc 1, 2, 3 et une 11e. On est là sur les petits paquets de 11, d'accord? Et on recommence. Alors tout ce que vous venez de faire, 3 brides, une maille en l'air, on passe une maille, 2 brides, une maille en l'air, on passe une maille, puis 4 brides. Ce qui nous fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. D'accord? Je vous rejoins. Bien écoutez, quand on a fini nos petits paquets de 11, on verra où on en est. L'important étant qu'à la fin, il nous reste 4 brides. 1, 2, 3, 4. Voilà, j'ai 2 mailles de trop, donc je vais venir les retirer. Hop. Voilà, 1 et 2, je tire dessus. Et voilà, j'ai mes 4 mailles que nous devions avoir à la fin. Rang numéro 2, 2 mailles en l'air. On tourne le travail dans la même maille. Ici, on vient faire notre bride. Suivi d'une maille en l'air. Et là, on va venir dans le premier espace et on va faire 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Dans l'espace suivant, on refait 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air. On vient passer 3 mailles dans la 4e ici. On fait une bride par l'avant. Et là maintenant, on recommence notre séquence. Une maille en l'air. On vient passer donc une maille ici. Et là, on vient faire maintenant, dans l'espace ici, 4 brides. 1, 2, 3, 4. Dans l'espace suivant, 4 brides. 1, 2, 3, 4. Une maille en l'air, on passe 3 brides, 1, 2, 3. Dans la 4e, on la prend par l'avant. Et ça, eh bien écoutez, cette séquence, vous allez la répéter jusqu'à la fin du rang. Fin de rang, il nous restera exactement une maille en l'air et une bride. Je vous rejoins à ce moment-là. Fin de rang, nous avons donc nos 4 brides. Nous avons donc fait ici les 4 brides. On fait donc une maille en l'air et une bride dans la dernière maille, juste ici. Ceci clôture donc notre rang numéro 2. Rang numéro 3, on va venir faire une, 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Là maintenant, on va faire 2 brides. Une bride
sur la même, une bride dans l'espace là où il y avait la maille en l'air, on refait une maille en l'air, vous allez venir dans l'espace entre les deux petits paquets de 4 brides et vous allez faire 3 brides, 1, 2, 3 et 3 brides, 1, 2, 3. C'est équivalent à ces brides en fait. Hein. Voilà. Mais on viendra travailler en plein milieu ici. On recommence ensuite la symétrie par une maille en l'air, une bride que nous allons venir faire dans l'espace ici. Et là où nous l'avions par l'avant, la bride, on va venir la faire par l'arrière. Une bride, une maille en l'air, nos 2 fois 3 brides, donc 6 brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la maille en l'air, nous faisons une bride ici, et là, nous faisons une bride par l'arrière. Voilà. Et ça, vous le faites jusqu'à la fin du rang. Voilà ce que ça nous donne de l'autre côté, en ayant ici le relief. Je vous rejoins en fin de rang. On termine donc, après avoir fait les 6 brides dans l'espace, par une maille en l'air et une bride ici à l'intérieur et une bride sur la dernière bride. Nous arrivons maintenant au rang numéro 4. Donc une, 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Après, ça va être que des... C'est le dernier rang de répétition en fait, hein, celui-ci. Donc là maintenant, nous allons faire 3 brides. Donc ici, une première. Ensuite, sur celle précédente, une deuxième. Dans l'espace, ici, une troisième. Et une maille en l'air. Là, nous avions fait 2 petits paquets de 3 brides. On sépare un petit peu. Et on va faire 4 brides en plein milieu. 1, 2, 3 et 4. De façon symétrique, on fait une maille en l'air, puis nous venons faire donc une, 2 brides. Là, nous avons celle en relief, donc nous la prenons par l'avant et on recommence. 2 brides, ici la première, dans l'espace la deuxième, une maille en l'air, entre les 2 fois 3 brides, ici on vient faire 4 brides, 1, 2, 3, 4, une maille en l'air, une bride ici dans l'espace, une bride sur la bride du rang précédent et la bride ici prise par l'avant. Voilà ce que nous obtenons. Ça, on va le faire jusqu'à la fin du rang. Fin de rang, il nous restera donc une maille en l'air et 3 brides à faire. Voici donc ce que nous obtenons. On est en fin de rang avec les 4 brides, la maille en l'air, ici la première des 3, 1, 2 et 3. Et voilà que nous avons terminé
notre rang de répétition, nos 4 rangs de répétition. On va recommencer le premier. Et le premier, on se souvient que nous avions fait donc 1, 2 mailles en l'air. On tourne le travail. On commence par 4 brides. Donc 1, 2, 3. La 4e étant dans la maille en l'air du rang précédent. Une maille en l'air. Nous avions ensuite 2 brides que nous allons faire entre. Là, nous en avons 4. Et bien, ici, en plein milieu, vous en faites 2. 1 et 2. Une maille en l'air. Et maintenant, on vient faire nos 3 brides. 1, 2, 3. Par contre, ce qui est impératif et que nous n'avions pas fait au premier rang, c'est de venir prendre notre bride en relief ici par l'arrière. Et on recommence 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air. Entre les 4 brides ici en plein milieu, on vient faire nos 2 brides. 1, 2, comme nous les avions ici. On le voit ici. La maille en l'air, nos 3 brides, une dans l'espace. 1, 2, 3. Et ici, la bride par l'arrière. Voilà, et bien ça, vous allez le répéter de rang en rang, puisque là, nous avons refait le premier. Sur le rang d'après, vous referez donc le deuxième, le troisième, le quatrième, et on recommence premier, deuxième, troisième, quatrième, etc., etc. Surtout en n'oubliant pas de venir faire les brides une fois par l'avant et une fois par l'arrière. D'accord ? Voilà, et on termine donc notre rang par nos 4 brides. Et on recommence le rang numéro 2, donc 2 mailles en l'air. Une bride dans la première, une maille en l'air, dans l'espace 4 brides, etc., etc. Voilà ce que le motif nous donne. Voilà, et ça, et bien écoutez, sur la hauteur que vous désirez. Alors, moi j'ai triché un petit peu parce que je l'ai fait en amont. Ça, c'était juste pour vous montrer avec un crochet un tout petit peu plus gros le point. Voilà le motif que ça donne exactement. Et je vais vous montrer maintenant, elle n'est pas terminée. Je vais vous montrer maintenant où j'en suis. Voilà. Donc, je termine comme j'ai commencé par le rang numéro 1. Vous pouvez le voir, ici on a les 2 brides, la maille en l'air, 3 brides par l'arrière, 3 brides, maille en l'air, etc., etc. Pour resserrer un petit peu le travail, comme quand on avait fait les mailles en l'air en bas, vous pouvez tout simplement venir faire une maille en l'air et venir faire un rang de mailles coulées. Ça permettra de resserrer un petit peu le travail. Voilà, donc je fais mon rang de mailles coulées et je suis à vous. Voici donc qui nous permet d'avoir un petit peu plus droit, un peu comme le début. Voilà. Alors, je vais venir faire mon nœud, rentrer mon fil. Voilà, le fil est bien rentré de multiples fois. Vous pouvez la laver ou à la main ou à froid. Moi, je la lave à froid à la machine, j'ai jamais eu de soucis. Alors, pour vous montrer le motif, ça fait très façon tricot, vous voyez. Et
si vous avez vu la vidéo de lundi, vous avez pu voir que donc le petit bonnet assorti. Alors je vais vous dire combien elle mesure et combien elle pèse. Ce sera déjà ça de gagner. Pour mesurer, hop, on plie une fois. J'espère que je suis arrivée au moins aux 2 mètres. Vraiment, je m'en voudrais si je suis pas arrivée. On est à l'envers là, on voit pas le relief. Mais nous sommes... Voilà. Pas loin. Allez, 49 x 4. Donc 1,96 m. Je vous assure que ça fait déjà énormément. Ça fait beaucoup de tours autour du cou. Voilà. J'espère que cette première petite écharpe de la saison vous aura plu. Pourquoi de la saison? Bien parce que le temps passant, il va faire un petit peu plus froid, on va faire des choses un petit peu plus chaudes. Ça c'est pour débuter la saison. Avec donc l'ensemble, le petit bonnet avec les petites mitaines dans le même coloris avec le même fil, donc la Hana. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous retrouve donc, soit vous revenez pop, 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 en arrière sur la chaîne, sur la vidéo de lundi pour voir le petit bonnet assorti. Et ensuite, vous aurez donc les petites mitaines assorties. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.